Comment gagner en efficacité grâce à votre organisation hebdomadaire? Nous avons posé la question à notre experte Laurence Berthaud-Bedel, formatrice en gestion du temps. Vous êtes dans notre rubrique Bien-être et qualité de vie au travail. Allez, c'est parti! Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo. Avez-vous parfois le sentiment d'être quelque peu submergé entre les réunions, les rendez-vous clients, le temps dédié à l'encadrement de votre équipe, les échanges avec des confrères, avec des collègues, les commandes à traiter, les devis à réaliser, sans oublier les besoins de votre famille, de vos amis? Vous arrive-t-il de vous poser la question quant à savoir si tout ce que vous devez faire va tenir dans la journée? Si votre réponse à l'une de ces questions, voire même aux deux, est oui, alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laurence Berthaud-Bedel, je suis consultante indépendante. Et comme vous, je jongle avec les différentes facettes de ma vie. Nous sommes tous égaux devant le temps. Une journée fera toujours 24 heures, quoi que l'on fasse. Il est donc important d'optimiser au mieux ce bien si précieux. Pour ce faire, nous pouvons revisiter notre rapport au temps et la façon dont nous l'appréhendons. Il peut effectivement devenir une contrainte, voire une obsession, si nous n'en faisons pas un allié. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gagner en efficacité grâce à votre organisation hebdomadaire. Je vais partager avec vous comment préparer votre semaine en planifiant ce qui est important afin d'être sûr que ce soit bien réalisé, tout en prenant en compte le fait que des urgences puissent arriver et en préservant votre vie privée. Vous allez avoir le privilège de découvrir comment la méthode de Laura Mabille permet de développer votre productivité grâce à une meilleure organisation de votre temps hebdomadaire et offrir ainsi un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Un des fondements de cette méthode est de regrouper toutes vos habitudes pour gagner en efficacité. Au lieu de faire au fil de l'eau vos tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, nous allons les regrouper sur des mêmes créneaux de vos agendas. Alors, vous êtes prêts à organiser cette semaine? Allons-y. Pour ce faire, vous avez besoin de 6 éléments. Le premier élément, c'est le temps. Bloquez un créneau dans votre agenda toutes les semaines pour préparer votre planning hebdomadaire. Sachez investir dans le temps pour en gagner ensuite. Le deuxième élément est d'avoir en tête la liste de vos priorités. Si vous êtes salarié, vos priorités sont directement liées à vos fiches de poste. En tant que créateur ou chef d'entreprise, vous avez vous-même défini vos priorités au travers de la raison d'être de votre entreprise, de là où vous voulez emmener votre entreprise. Troisième élément, vos objectifs. Ce sont les actions qui vont vous permettre d'atteindre vos priorités. Quatrième élément, la liste des fameuses tâches habituelles que l'on va appeler tâches récurrentes et dont je vous ai parlé précédemment. Ces tâches, elles peuvent être quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Les tâches quotidiennes peuvent être la lecture de vos mails et la réponse à ces mails. Cela peut être aussi d'animer les réseaux sociaux. En tâches hebdomadaires, nous allons retrouver la réalisation des notes de frais, la rédaction d'un compte-rendu pour que les participants à cette réunion hebdomadaire puissent le recevoir, l'envoi d'une newsletter. Les tâches mensuelles vont être la comptabilité, l'édition des factures, le règlement des factures. Cinquième élément dont vous avez besoin, vos agendas personnels et professionnels dans lesquels sont déjà inscrits des rendez-vous ou des réunions. Sixième et dernier élément, la fameuse to-do list que vous ne manquez pas de tenir à jour, j'imagine. Passons maintenant à la réalisation de la feuille de route hebdomadaire. Nous allons procéder en 3 étapes. La première étape consiste à lister les actions d'organisation nécessaires à la préparation de cette feuille de route. Ces actions peuvent être de relire vos objectifs, de relire les notes que vous avez prises la semaine passée pour vérifier que vous n'avez rien oublié d'important, de passer en revue votre to-do list, de regarder vos agendas professionnels et personnels pour voir déjà ce qui est inscrit. La deuxième étape va être de définir vos 3 grandes actions de la semaine.
Par exemple, en ce qui me concerne, les 3 grandes actions de ma semaine étaient de réaliser cette vidéo, de préparer un rendez-vous avec un nouveau client et d'améliorer le contenu de mon site internet. Une fois que vous avez fait ces 2 étapes, donc revu vos actions d'organisation et défini vos 3 grandes actions de la semaine, nous pouvons rentrer dans le cœur du sujet et passer à la 3e étape. Il s'agit de rédiger votre feuille de route hebdomadaire. Je vous propose de travailler à partir d'un document Word sur lequel vous aurez représenté un tableau avec 7 colonnes. Chaque colonne correspondant à un jour de la semaine. Imprimez ce document car il vous permettra de l'avoir sous les yeux régulièrement et de penser à le mettre à jour pour préparer la semaine prochaine. Si vous préférez rester sur des outils numériques, pensez à vous mettre un rappel pour faire cette mise à jour et avoir toujours votre semaine à venir de prête. Une fois que vous avez donc ce document sous les yeux, venez dans un premier temps bloquer des créneaux pour les tâches récurrentes. Bloquez tous les jours le même créneau pour ces tâches récurrentes. Si vous voulez faire vos tâches quotidiennes tous les matins en début de matinée, vous les faites tous les jours, tous les matins en début de matinée. Si vous préférez les positionner en début d'après-midi, faites-les en début d'après-midi. Procédez de la même façon pour les tâches hebdomadaires et pour les tâches mensuelles. Indiquez à chaque fois de combien de temps vous allez avoir besoin pour réaliser ces tâches récurrentes. Ensuite, venez positionner les rendez-vous et les réunions que vous avez déjà inscrits dans vos agendas personnels et professionnels. Là encore, indiquez le temps nécessaire à leur réalisation. Vous additionnez tous ces temps, ce qui va vous permettre de savoir le temps disponible qui vous reste par jour. Sur ces temps disponibles par jour, vous allez venir positionner vos actions prioritaires, vos 3 grandes actions de la semaine, puis les autres tâches que vous avez à réaliser. Ensuite, vous allez prévoir une zone tampon. Cette zone tampon, c'est la zone qui va vous permettre d'absorber les urgences qui interviendront éventuellement. Si vous êtes soumis à un agenda très perturbé, prévoyez plusieurs zones tampons dans la semaine. On conseille généralement une zone tampon d'1 heure par semaine. Pour des agendas un peu plus mouvementés, prévoyez-en 2 ou 3. À vous d'adapter. La dernière action est de venir retranscrire dans vos agendas papier et numérique tous ces créneaux que vous avez déjà bloqués. Rappelez-vous, ces créneaux sont bloqués mais ils ne sont pas figés. Si vous devez en déplacer un, vous pouvez tout à fait le faire, mais il ne sera pas supprimé, ce qui vous donne la garantie que vous réaliserez ce que vous devez faire. Vous avez donc sous les yeux la feuille de route hebdomadaire idéale qui va vous permettre d'aborder sereinement la semaine à venir. Je vous souhaite de tirer le meilleur de cette capsule vidéo. Si vous souhaitez davantage d'informations, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran en vous recommandant de la minuterie. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.